Salut à tous, c'est Luc Notet et apparemment c'est mon bol à question. Du coup, j'y vais, je go, je plonge. Comment est né danser? Pas mal, je suis bien tombée là quand même. Genre, c'était juste en pleine nuit. J'ai juste commencé à écrire un texte et puis les mélodies sont venues. En gros, c'est comme ça, c'est rien de... Enfin, sur la création du morceau en tant que tel. Après, l'histoire, le texte, ça c'est plus par rapport à quand j'étais plus jeune, que moi j'adorais faire de la danse et que tout le monde faisait du foot. Je parle d'un truc, genre aujourd'hui, la danse c'est hyper mixte et tant mieux, c'est devenu vraiment quelque chose de normal. Et heureusement parce que ça allait au final, mais moi quand je voulais faire de la danse, c'était hors de question. Dans la plupart des foyers en tout cas, la mentalité c'était genre garçon au foot et filles à la danse. Et donc, on va dire que j'ai pris bien cher au foot, quoi, en mode grosse tafiole, tapette, pédale, enfin tout ce qu'on peut entendre, quoi. Et du coup, j'ai pas calculé, je me suis pas dit je vais écrire une chanson qui va parler de ça, mais genre c'est un truc qui s'est vraiment imposé à moi. Quand j'ai écrit le texte, je me suis rendu compte que c'était ça qui était sorti et que du coup c'était ça que je voulais raconter dans Danser, mais ça s'est fait vraiment de manière inconsciente, quoi. En gros, c'est tout. C'est quoi le morceau que tu écoutes le plus en ce moment? En ce moment, j'écoute... alors c'est pas un morceau en particulier, mais c'est l'album de Sam Smith, le nouveau, qui est sorti là, Gloria. Je l'écoute beaucoup parce que j'aime beaucoup sa voix, j'aime beaucoup cet artiste et c'est un univers qui me parle, quoi. Enfin, j'aime beaucoup sa musicalité, ses prods et sa voix surtout, sans parler des textes. J'aime bien Sam Smith et j'écoute Gloria. Bon, attends, je vais un peu mélanger. Qu'est-ce que j'ai? Quand et comment tu as commencé la danse, le chant? Alors la danse, j'ai commencé genre officiellement quand j'avais 9 ans. J'ai commencé parce que je suis tombée sur un clip de Michael Jackson, gros cliché, mais c'est la vérité, du coup voilà, je suis honnête, qui s'appelait Ghost. C'était un court-métrage où ça dansait pas mal, où ça chantait aussi et où il y avait vraiment un univers très très sombre qui me parlait, évidemment. Donc ça c'est pour la danse. Et le chant, officiellement avec The Voice à 17 ans. Après j'ai toujours chanté dans ma chambre ou dans mon jardin, ou voilà. Mais j'avais jamais chanté en public avant mes 17 ans. Donc voilà, je dirais The Voice. Yes. Tu dirais quoi au Loïc de 10 ans? J'ai l'impression que c'est toujours la même réponse que tout le monde donne, mais moi je dirais juste de rien lâcher, quoi, de continuer, de continuer de croire en ses convictions et qui ne stresse pas trop par rapport à l'école parce que à 18 ans, c'est fini. La vie commence, la vie d'artiste, et à partir de tes 18 ans, tu vas vivre dans un rêve éveillé, donc encore 8 ans, et après c'est bon. Ça, c'est ce que je dirais, je pense. Chanteur, danseur et maintenant auteur, tu as d'autres talents. Je suis pas chef, je suis pas cuisinier en tout cas. Clairement, je suis très mauvais en cuisine. Je fais partie des gens qui ont réussi à rater la cuisson des pâtes. C'est assez désastreux. Genre un jour, je suis revenue, j'ai oublié les pâtes, c'était de la pâte de pâte dans l'eau chaude. C'était répugnant. Voilà. Mais du coup, en tout cas, c'était pas un talent. Quand j'étais plus jeune, j'avais un autre talent, c'était faire chier les autres. Ça marchait bien. Mais bon, maintenant c'est fini, maintenant je me suis assagie. Je deviens l'adulte. À quoi peut-on s'attendre sur ton prochain album? Je reviens en source, je reviens à la couleur entre guillemets noire. Je pense que dans les sonorités, on est dans quelque chose d'assez hybride, dark aussi, mais genre pas dark en mode... Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit un dark flippant. J'aime pas trop finir même mes chansons, enfin mes textes ou quoi, j'aime pas trop les terminer par sans lueur d'espoir, quoi. Je trouve que c'est hyper important d'avoir un peu de lumière quand même, donc du coup, c'est sombre dans les inspirations et dans les sonorités, mais en même temps pas. Enfin, c'est hybride, quoi. J'ai voulu mélanger plusieurs styles différents. J'ai voulu, moi aussi, m'aventurer dans des styles où j'avais pas forcément l'habitude, dans lesquels j'avais pas forcément l'habitude d'aller. J'ai pas cherché à écrire un truc, à écrire ou composer un album en mode pour plaire aux autres. J'ai d'abord cherché à le faire en mode pour moi et à raconter un peu ce que moi je ressens. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses parfois qui sont un peu plus personnelles que d'autres. Pour moi, c'est ça la musique, c'est juste avant tout, c'est d'être sincère envers soi-même, parce que si t'es honnête envers toi-même, j'ai l'impression que là les gens ils captent et du coup c'est là qu'ils peuvent ressentir des émotions et au fond c'est ça la musique, c'est des émotions. Selon moi, évidemment. Alors, c'est quoi ton titre préféré de toi-même et pourquoi? Ouais, je vais dire Monsieur Madame, genre parce que c'était la première en français, c'était très brut, c'était vraiment juste un cri du cœur et les gens ont compris cette chanson, en fait, tout simplement aussi. Le message a été transmis. Et en plus, quand je l'ai chanté à Forêt en novembre dernier avec le public, c'était quand même c'était vraiment puissant ce qui s'est passé émotionnellement parlant. Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à chanter en français? En fait, c'est Monsieur Madame qui a débloqué beaucoup de choses en vrai, parce qu'à la base, Monsieur Madame, ça devait pas être une chanson, c'était juste un texte. Et je me suis juste aperçue qu'en le relisant, je chantonnais le texte. Et c'est de là que j'ai vu qu'il y avait une mélodie Et c'est pour ça aussi que dans Monsieur Madame, c'est tout le temps la même mélodie, quasiment, c'est toujours la même top line, parce qu'à la base, c'était pas censé être une chanson. C'était un texte que j'allais mettre quelque part chez moi et voilà. Et en fait, je me suis rendu compte
qu'après, en produisant le titre, en l'interprétant au studio, en le sortant et en voyant les réactions que ça provoquait chez les gens, je me suis rendu compte que ça me donnait du bonheur en fait. Enfin, je me sentais en vie. Enfin, je sais pas t'expliquer, c'est très très bizarre, mais ça m'a procuré de la joie et un espèce de soulagement aussi. C'est quoi l'emoji que tu utilises le plus? Il y a genre le tout basique qui sourit, tu vois, ça c'est avec les petites joues là, les petits trucs un peu rouges comme ça. Plus basique, j'utilise beaucoup le cœur blanc aussi. Ouais, c'est le cœur que j'utilise le plus souvent, c'est le cœur blanc et le petit piment aussi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, je sais pas, on se retrouve sur scène en fait très vite. Le 27 avril au Cirque Royal pour un concert exclusif avant-première. On va présenter le nouvel album, présenter l'univers aussi scénique de ce nouveau projet. On se retrouve en festival aussi, ici en Belgique notamment, cet été. Et voilà, et après, nous on va continuer à sortir un max de singles. Et voilà. Ah oui, j'ai sorti un livre aussi. Le 9 février, je sors un livre aussi. Donc une nouvelle aventure commence avec ces personnages, avec l'univers. Donc je sais pas si ça répond vraiment à la question d'où est-ce qu'on me retrouve, mais en tout cas, vous avez toute mon actu. Vous savez ce que je veux faire. C'est tout. Ciao. Salut. Fun Radio. Enjoy the music.